Regarder à travers le trou de la serrure, voir ce qui se trame dans la plus haute tour du château. Qui n'a jamais rêvé de jouer les explorateurs dans un lieu interdit? Ce rêve d'enfant est devenu pratique. L'Urbex, exploration urbaine. Alors qu'est-ce que t'en penses? On peut aller faire un tour dans les écuries et ensuite le château. C'est bon? C'était ouvert partout. En Midi-Pyrénées, les urbexeurs sont de plus en plus nombreux. Parmi eux, le groupe Urbex Spot. Et la figure incontournable, c'est Bio. Depuis plus de 20 ans, il chasse les sites de la région, de France et d'Europe. On va avoir une maison et un moulin qui date du XIIIe siècle et où, logiquement, la dernière fois que j'y suis allé, il y avait absolument tout dedans, comme si la personne était partie ou était décédée, en laissant absolument toutes ses affaires. Tout date de la Seconde Guerre mondiale. Des châteaux, des maisons, des usines abandonnées, il dit en avoir visité une centaine, rien qu'en Midi-Pyrénées. Nous l'avons suivi le temps d'une journée pour découvrir les environs de Toulouse comme on ne les avait jamais vus, pour exaucer nos rêves d'enfants aussi. Nous sommes allés à la découverte d'une pratique à la lisière de l'illégalité. Notre guide avancera donc sous son masque connu des initiés, le masque de Bio. Fais attention où tu marches, c'est tout. On a passé un petit pont de bois qui surplombe l'eau. C'était magnifique. Et ensuite, on a fait le tour et là, on est tombé ici. Et quand on a ouvert la porte en bas et qu'on a vu cette cheminée, qu'on a vu toute la cuisine à l'identique, les lettres, les manuscrits, et du coup, c'est waouh. C'est waouh, ça se définit pas, il faut le vivre. Poste de radio de l'époque. Une chose, ça c'est une règle, dors jamais à deux sur les mêmes. On ne sait pas le poids que peut supporter maintenant l'escalier. Est-ce que toi tu t'apparentes plutôt à un voyeur ou à un historien? Ah, c'est difficile, il y a forcément un côté voyeur. On fouille dans les affaires des gens, c'est assez intrusif. Donc non, je ne suis pas un historien, je dirais pas ça, mais c'est bien de savoir où est-ce qu'on se situe, c'est tout. T'inquiète. Le Saint Graal, il est là-haut. Voici le type d'indice que l'on peut trouver dans un lieu, pour un peu s'imprégner du lieu. De 1935, du 29 avril, aujourd'hui c'est lundi, jour de grand travail, mais ça m'est égal. La jument est très sage, et puis il fait beau. Hier, c'était l'inauguration du théâtre. Reçois de nous tout 1 million de baisers. Ta mère qui t'embrasse. C'est adorable. Tu vois pourquoi on fait ça? Cette lettre, notre surprise de la journée, mais dans le moulin, des trésors resteront enfouis. Nous n'avons pas déchiré d'enveloppe, ni forcé de serrure, car la préservation des lieux est un des principes de l'Urbex. C'est aussi la raison pour laquelle les adresses sont gardées secrètes. Anatole et Julie ont choisi de nous emmener à la fac de biologie, l'un des spots les plus connus de la région. Ils reviennent dans ce lieu qu'ils ont déjà visité il y a 1 an, mais ne le retrouvent pas comme ils l'avaient laissé. C'est pas que je m'y attache, mais c'est vrai qu'après, quand je reviens, je suis assez déçu de voir que c'était dégradé. J'aurais bien aimé que ça reste en état, pas toute la vie, mais enfin, un bon moment. Quelques clichés, une balade hors du temps entre les fioles et les copies d'examen. Moi, je fais des photos plus pour le côté artistique. Ouais, je fais l'urbex plutôt pour les photos que pour le passé des bâtiments. Il était noir, hein, Il y a une amie à nous qui vient aussi de temps en temps et c'est vrai qu'elle, elle est plus sur la recherche. Elle ne prend pas de photos, elle aime bien fouiller à droite, à gauche et c'est vrai que j'aime bien la suivre pour savoir ce qui se passe depuis quand ça a été abandonné.
Après, dans un endroit comme celui-ci, on peut se couper, puis il y a des produits assez chimiques, je pense assez dangereux. Je pense qu'il ne faut pas trop y mettre les doigts. De voir des endroits où il n'y a plus d'êtres humains et que la nature reprend droit, je sais pas, j'aime bien. C'est assez pessimiste. Assez pessimiste, ouais. Après, je dis pas que je voudrais que ça arrive, mais je suis fasciné par l'Apocalypse. C'est un château. Comme je les aime. Bah, la dernière fois, j'étais sur la terrasse, là, donc sur les tables qu'on a vues. Enfin, il restait les bancs. Donc du coup, je m'étais calée dehors, là, et je fumais ma cigarette tranquille en plein soleil avec le jardin. Enfin, c'est le jardin, l'herbe à perte de vue, c'est quand même assez beau. Chloé aussi a choisi de nous emmener dans un château qu'elle a déjà visité. Il lui rappelle ce moment qui l'a menée à l'Urbex quand elle est retournée dans sa maison d'enfance dans le Tarn. Ça m'a fait vraiment un choc visuel en fait, de voir cette maison dans laquelle j'avais grandi. Et justement, cette pièce y ressemble beaucoup parce qu'il y avait des boiseries comme ça sur les murs. Et moi, quand j'étais petite, je m'imaginais plein de choses. Je m'imaginais qu'il y avait des passages secrets dans la maison, le jardin était gigantesque. Je sais plus trop ce que c'est. Il y avait des petits passages secrets aussi dans les murs. Je sais pas du tout cette pièce, ce que ça peut être, avec la vue infinie, quoi. J'ai pas vraiment envie de savoir exactement ce qui s'est passé. J'aime bien que ce soit moi qui imagine en fait. Après c'est pas drôle si on sait ce qui s'est passé. Si c'est juste une petite histoire de famille, ou alors ils avaient plus d'argent, ils ont dû quitter le château, ou alors si c'est un meurtre, ils ont quitté le château, etc. Enfin je sais pas, après j'ai pas envie de savoir vraiment. Je préfère laisser libre cours à mon imagination, comme on dit. Comme Bio, Chloé fait partie du groupe Urbex Spot. Pour pouvoir laisser libre cours à son imagination sans risque, elle ne part jamais en exploration sans un membre du groupe. D'ailleurs, pendant que nous visitons le château, Bio veille sur le toit. Repasser sur les dessins qu'il y avait, enfin ils ont fait des conneries dessus, c'est horrible quoi. D'un jour à l'autre, il peut y avoir des gens qui squattent, des gens qui sont passés, des caméras installées, des alarmes, enfin il y a plein de trucs. Je sais que la dernière fois ils sont tombés sur une alarme, moi je pense que le jour où ça m'arrive, je pense que je vais bien flipper quoi. Le problème de faire de l'urbex tout seul, c'est le risque. Si je traverse le plancher ou que je tombe dans l'eau ou que je tombe d'un étage, qui viendra me secourir ici? Déjeuner sucré. Ici on est dans un musée vivant. C'est mieux qu'une journée mondiale du patrimoine, c'est mieux qu'un musée où on va payer pour voir. Ici, on a tout. Et on a tout de disponible. Maintenant, il faut respecter le lieu et il faut faire en sorte que ça reste tel quel quand on part. Notre exploration touche à sa fin. Si Chloé, Anatole, Julie et Bio nous ont fait découvrir leur monde à l'abandon, nous resterons motus et bouche cousue pour que perdurent ces décors où le temps s'est arrêté.